Bienvenue tout le monde. C'est notre première réunion avec tous les nouveaux élus. Ça fait que c'est la bienvenue, c'est un commencement d'une nouvelle période. Ça fait qu'on a la présence, on a assez pour le quorum. Oui. Puis on a pour l'adoption du jour, on a deux ajouts. Qu'on va en parler à 12.1 puis 12.2. Session d'orientation pour les membres du CA, puis le contrat de service à l'aéroport régional Bathurst. Ça fait qu'on va rajouter ça. Y a-t-il des conflits d'intérêt? Une résolution. Ça prend un peu longtemps, hein? Ça va bien. J'ai besoin de résolution pour ajouter ces deux systèmes-là à son jour. Ça va être j'aurais besoin de quelqu'un qui mette la motion. Moved by Laura. Second, by Kim. All those in favor, please signify. Aye. Aye. All those against, motion carried. OK, ça fait que là, on va à s'il y a des conflits, des déclarations de conflit d'intérêt. Pas reçu. OK. 5, correspondance. Merci, Monsieur le Président. Depuis notre dernière réunion, nous avons reçu une correspondance du ministre Aaron Kennedy qui était adressée à Paul Lang au nom de l'ensemble des 12 CSR pour nous aviser que le ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux va nous accorder un montant de 25 000 $ à chacune des commissions pour faire une mise à jour de son plan stratégique. Donc, c'est un exercice qu'on va, on va regarder peut-être à l'automne ou je dirais au moins au début janvier-février de l'année prochaine. Donc, il fera partie de nos nouvelles fonctions, nouvelles responsabilités dans les prochains mois. C'est tout? Oui, c'est tout pour les correspondances. Merci beaucoup. So now we're going to go to the elections. So basically, we're going to need a motion that the Chief Operating Officer, Donna Langriache, to act as President of the election. So can I have a motion to that effect, please? Moved by Laura, second. Cynthia. All those in favor? Any questions on it? All those in favor, please signify. Aye. All those against, motion carried. So I will move the chair to the President of the election. Merci, Monsieur le Président. Ah, non, je peux faire ça. C'est vrai, je n'ai pas pensé, je n'ai pas de micro, habituellement. OK, je vais commencer par faire la lecture des procédures d'élection. Le conseil d'administration nomme une présidente d'élection qui devra par la suite présenter les instructions ci-dessous aux membres du conseil. Le processus d'élection du règlement administratif procédure stipule qu'un comité de mise en candidature doit être créé 2 mois avant les élections, puisque cela n'est pas possible lors d'une année élection. Les nominations doivent se faire sur place. L'élection se fera par étapes, à savoir le président d'abord, ensuite le vice-président et les 3e dirigeants au bureau de direction. À chaque étape, la présidente demandera ce qu'il y a des nominations pour chaque poste à combler à 3 reprises. Un membre du conseil peut se porter candidat et un membre du conseil peut proposer une candidature sans que cette proposition soit appuyée. Dans le cas d'une nomination, la candidature est admise pourvu que la personne proposée soit présente et accepte d'être candidate. Avant de procéder au vote, chaque candidat peut faire une déclaration d'une durée maximale de 2 minutes. À chaque étape, une fois toutes les candidatures et nominations reçues, la présidente d'élection déclarera la fin des mises en candidature. S'il n'y a pas plus de candidatures que le titulaire pour chaque poste accompli, je proclamerai les élus, sinon la
la présidente appellera le scrutin par voie d'un vote secret à chaque étape. Un tel vote est tenu au besoin et les candidatures défaites sont éligibles pour un poste à l'étape subséquente. La présidente d'élection nomme M. Lizotte et Mme Anderson comme scrutateurs, si jamais au besoin. Chaque candidat doit recueillir 50% plus 1 des votes pour être élu. L'entrée en fonction des membres du bureau de direction se fait immédiatement après la levée de la réunion. Puis les nominations pour les autres comités se fera à une date ultérieure. Is there anything that needs to be clarified? Alors, on va procéder avec la première position, la position du président, chairperson. Est-ce qu'il y a d'autres nominations est-ce qu'il y a une nomination pour le poste de président? Mike Willett. I second. Third. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres nominations pour le poste de président? Est-ce qu'il y a d'autres nominations pour le poste de président? Ben, félicitations, Monsieur le Président. On vous reçoit encore une autre année. Merci beaucoup, tout le monde. Merci pour la confiance. OK. Alors, on va procéder à la prochaine étape pour le poste de vice-président. We'll do this one in English, if you don't mind. So, for the position of vice president, are there any nominees? I will nominate Laura. Do you accept? Yes? Any other nominations? Going once? Last time, are there any further nominations for vice president? Well, congratulations. OK. Alors, voici une nomination pour le troisième dirigeant ou dirigeante. Est-ce qu'il y a des nominations? Kim? Is Michelle interested? Ah, bon. Joël Olivier. Joël Olivier, oui. Oh, OK. Oui, dans ma liste. I nominate Voilà. Cynthia. Hein? OK. Est-ce qu'il y a d'autres nominations pour le troisième dirigeant? Ou dirigeante? Dernière fois, est-ce qu'il y a d'autres nominations? Non? Alors, on va procéder à un vote. Vous allez prendre 3 morceaux de papier chaque. Vous allez écrire votre nom dessus et on va les placer dans la petite boîte noire et ils vont être tirés par le président à l'aveuglette. We get through. No, there's only two. There's only 2. Yeah. Okay. There's only 2. So, ils vont juste écrire leur nom 3 fois, puis les premiers arrivés. Okay, I'm sorry, I'm not getting a translation, I'm not He turning. changed Oh, it I'm back to sorry. 8. Oh, okay. He keeps going 1-8, 1-8.
Right now. Okay, sorry. Pourquoi est-ce qu'on donne deux papiers? C'est rien que- How come I didn't Ok. do that? I don't Ben, il y a know. deux personnes. Ah, tu vas prendre la photo avant? Parce que. Ah, je pensais que ça It's either Kim or Olivia. Ah, t'as raison, c'est juste en Oui, c'est juste. C'est juste me du one paper, les choux. You would Je les donne deux. But they, somebody on the list. On a juste besoin d'un. Madame la Présidente, pour les élections, je peux Oui, faire je m'excuse, j'ai fait une erreur. OK. Je veux qu'on commence avec de bonne foi, bon groupe, avec tout le monde autour de la table. Je suis plus que contente d'avoir Belby avec nous autres autour de la table avec ces élections-ci. Fait, je vais refuser ma place et donner la place à M. Olivier pour... je pense que c'est une belle façon de commencer un partenariat de travail ensemble. J'ai eu ma chance. Félicitations. On n'a pas besoin de ça. Here, you can write your name on them all. Alors, félicitations à tout le monde, puis je redonne la parole à Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ça fait là, on continue avec Corporate and Collaborate. So 7.1, Resolution for Northern Energy Alliance. Thank you, Mr. Chair. Donc, on a une résolution ce soir pour la création de l'Alliance comme telle. Donc, avant que je lise la résolution, I just want to be clear, the motion this evening is only to create the organization, like the alliance itself. So, this is giving the authority, the RSC is giving the authority to two members, then you'll have to choose for two members to sit on the alliance. And they will have the authority after that to establish tous les règlements administratifs de la constitution de l'Alliance. So, it's only to create, so I don't know if you have any questions, maybe before I read the motion, and you can ask questions after also, but I just want to be clear, the motion is only to create the alliance. So whether the act changes, because I know I spoke to, for the city of Bathurst, there has been changes in the act. Some people had read for the bylaw, there might have modifications, which only affects the municipalities. So, The government introduced the bylaw, so it went through a certification mhm, 2 weeks ago, Yeah. or last week. that's what it So Mario Pelletier, which is chairing for the Alliance, there's some changes that need to be made because of the law into whatever is going to be passed at each community. So it's going to, we should have it soon for each community to go ahead and pass it for their own. But that's if you're incorporated. My concern, oh, sorry. My concern is our rural districts, okay? And talking to the people around. If we go into this and say there's windmills built, they're gonna end up in the rural districts. The municipalities are gonna receive money directly back to them. We are being told that the monies coming to the rural districts would be used the same as, like building permits? building permit money. We're being told, okay? But we have nothing guaranteeing this. This, the way it's structured, the money is going to the RSC. So the RSC is the one that's going to divide it between whoever wants to get in. Yeah, I know, but the RSC, but we, under the provincial legislation, cannot receive money. It goes back to Fredericton. It doesn't come into a pot here that we control. It goes there and it's controlled by the minister. Because and that's what happens with our building permits. So
I'll just give you an example, like when Potentia was working with the group in Polkshaw, they were going to put money directly back into the community on an annual basis. $75,000 for the rec center, $75,000 for another. They didn't get their PPI because they were trying to charge NB Power too much money. But if this is what had happened, there was direct impact in the community. This is what's gonna happen for the municipalities or the incorporated areas. Their money's gonna come back that you can have direct impact. Ours is gonna go back into, as building permits do, and then we have to find a way to spend it. If they give it to us, just saying. Not very trusting. And from the conversations also that I've had, I don't think it's clear yet how, like, that's what they're saying, but we don't have a clear direction yet. So we'll have to make sure that we can advocate on behalf of the rural district to make sure that you can have a say in how that money is distributed. I think also the alliance could also, once the alliance is created, because you're right, any green energy project will be built in rural areas for sure, so. It's just, I'm gonna be very upfront, from this group that we've been working with, this grant, I have a lot of mistrust because of a lot of misinformation. They have not involved the rural districts, the municipalities have been involved, and they just kind of left us in the cold, and they brought in and gave us a pat in the back, go home now, okay? Sorry, doesn't work that way. We're entitled to the same information as everybody else, and we were not given it. And when you question them, it's like, be a good girl now. Nope, not gonna happen neither. I want my answers, okay? So it's just not, I'm just not comfortable with this whole process at this point because there's too many questions not answered. Okay, good. So if you read page 5 of the bill, 116.1, it says the sums received by the local government as profit shall be paid into the general operation fund of the local government and shall be used solely for municipality purposes, Yeah. not rural areas. The reason being is because that act was modified specifically for the municipalities because they were not allowed to generate revenues through green energy projects. So that's why that act has been modified. But that's the only reason, it was to allow for the municipalities to generate revenue. That being said, you're still allowed as a rural district to receive revenues through other forms, such as green energy, building permits and whatnot. The question is, and I agree with you, Laura, is how that money is going to be distributed in the local service district. It's not clear yet. You're right. Yeah, and when they were advocating to us that they were going to go to Fredericton and have changes to the bill, the rural districts were supposed to be mentioned, is what he told us when we were, you know. But it didn't happen. We weren't allowed to see what they were presenting or anything. So yeah, I'm still uncomfortable and I'm skeptical. I'm really skeptical of the people that have been doing this consultation process for us because it's several times that we've been given misinformation. Something I could add also is to be sure that everybody is at the table, everybody is represented. There is 2 places for the board tonight. If you agree on creating, I mean, you have to pass the motion to create the alliance. And then there's another motion in the meeting where you can nominate 2 people from the board. I mean, it's up to you if you know, if there's an interest in someone from the rural district that would like to sit on the alliance, and you have a direct impact on. I mean, you're sitting on, you're sitting on the alliance, but you've got no legislation, you've got no bylaws, you've got nothing to back you up. You're a duck in water. The big thing was to pass that law for municipalities to be able to make money. If we need to, and if we can ask the government, if we have to make an amendment, you're only making an amendment to it. Because now it is law, so it's not as big of an issue as it was to pass the law. Because, yeah, we're learning as we're going. I've been
working on this for the past 2 years. Yeah, I just don't So- understand, Mike, why they did not include the rural districts when they were doing it. He said they were going to, and they didn't do it. The Like I said, we've been excluded all the way, except for that one little meeting. I know that we've been following the Quebec, what they have in Quebec plan, what they're doing there, so. Are the rural districts there, because they're not called rural districts, they're called something else, but I don't know if they're getting the money or not, but definitely all the windmills are in their areas, so. I realize that, but at the same time, those concerns were brought to them at that meeting, and it fell on deaf ears. Deaf ears. We even asked that before they present this to the government, for us to see it, right? In case we want to add something to it. It was never done. No. And that concerned the three of us, like, we wanted to see what they were presenting before it was presented. And they said, sure, we'll go through it with you guys, and they never did. And that request, was it through the consulting firm or Mhm. through the government? Through the consulting firm. Because they were the one presenting. Like Jocelyn said, after we pass this, probably the best thing is for one of you to be part of the committee that's going to be dealing with the alliance, so. And from what I understand, that committee is gonna be two from all the people, all the parties involved, right? Yes, so Exactly. there's 5, so there'll be 10 people altogether, so there'll be 2 from Chaleur, 2 from Restigouche, 2 from Acadian Peninsula, 2 from Papineau, and 2 from Ile River. So technically, you could end up with one rural person if we elect one here. Yes, There- Yeah, yes, you could, and so what's your, anyway, but a voice is better than no voice at all. I know, but anyway, it's weighted. Well, the other areas, they'll have a rural area involved. If somebody, if they them elect also. somebody. Yes, I think so, especially in the peninsula, I would think. and Restigouche And also. Restigouche too, Yeah. I think it would. Yeah, As long as they elect somebody, because you don't want to have one voice with 10 around the table. yeah. Was there any other questions, or? We'll go ahead with the motion. All right, I'll read the motion. Donc, comme je mentionnais, la résolution, c'est l'autorisation à conclure une entente intercommunautaire pour créer l'Alliance. Attendu que dans une perspective de développement durable et concerté, la Commission des services régionaux Chaleur, la Commission de services régionaux Péninsule Acadienne, la Commission des services régionaux Restigouche, la Première Nation d'Ile River Bar et la Première Nation de Papineau, collectivement les collectivités locales, ont convenu de coordonner leurs actions individuelles et d'unir leurs forces afin de participer à l'ensemble avec d'autres partenaires dans des projets d'énergie renouvelable situés sur le territoire de l'une ou plusieurs des collectivités locales dans le but de concrétiser l'Alliance de l'énergie du Nord, nommée l'Alliance. Qu'attendu que les collectivités locales désirent formaliser les principes, conditions, modalités et règles de gouvernance qui s'appliqueront entre elles jusqu'à la constitution de l'Alliance dans la forme juridique qui sera retenue par les collectivités locales au terme d'une entente intercommunautaire entre les collectivités locales, entente intercommunautaire. Attendu que les municipalités membres de la CSR Chaleur ont fourni des résolutions qui autorisent la CSR à conclure un tel accord, puis j'aimerais mentionner dans la résolution qu'on l'a reçue, puis on pourra le spécifier, là, on a reçu la résolution du village de Belledune et aussi de la ville de Belleville. Puis on est toujours en attente de celle de Bathurst pour les raisons qui ont été évoquées. Puis il est résolu que la CSR est autorisée à conclure, signer et remettre l'entente intercommunautaire dont une ébauche a été soumise aux municipalités membres de la CSR ainsi qu'au district rural Chaleur. Donc, au niveau des documents accessoires, que la conclusion par la CSR de l'ensemble des conventions, actes, documents, instruments accessoires ou connexes pour donner effet aux opérations prévues dans l'entente intercommunautaire ou relative à celle-ci,
nommés les documents accessoires, et la signature de ces documents accessoires, ainsi que la prise de toutes les mesures nécessaires relatives aux documents accessoires sont autorisées, approuvées et ratifiées, que les signataires autorisés, qui seront nommés par la suite, reçoivent l'autorisation et la directive de négocier, de finaliser, de signer et de remettre pour le compte de la CSR l'entente intercommunautaire et les documents accessoires avec les ajouts, les suppressions ou les autres modifications que ces signataires autorisés pourraient approuver, cette approbation étant attestée par la signature et la remise de l'entente intercommunautaire et des documents accessoires par les signataires autorisés, que les signataires autorisés reçoivent l'autorisation et la directive de négocier, finaliser, de signer et de remettre pour leur compte de la CSR tous les documents, conventions, autorisations, attestations ou autres documents et de prendre toute autre mesure que ces signataires autorisés peuvent, à leur seul gré, juger souhaitable afin de mener à terme les opérations prévues par la présente résolution, ce jugement étant attesté de façon concluante par la signature et la remise par ces signataires autorisés de tout document accessoire et par la prise de cette mesure, que les conventions, instruments ou autres instruments signés et remis ainsi que tous les autres actes accomplis par les représentants de la CSR au plus tard à la date d'être présentes et jugées nécessaires ou souhaitables par ces représentants pour réaliser les opérations envisagées dans la présente résolution sont ratifiées, approuvées et confirmées à tous égards. Et finalement, que le présent extrait du procès verbal peut être signé en plusieurs exemplaires et transmise par tout moyen électronique, incluant par télécopieur, format PDF, DocuSign ou tout autre moyen électronique, chacun de ces exemplaires devant constituer un original une fois qu'il aura été signé et remis, et l'ensemble de ces exemplaires constituera un seul et même document. So could I have somebody to move? Moved by Joel, seconder, second by Kim. Any questions on the motion? Okay, so if we form this group, does it stop a group of private landowners, such as the ones in Poksha, from still proceeding ahead with theirs? They'll be proceeding through the alliance. Exact. So it won't stop them from proceeding, but they'll be proceeding through the alliance. So they can't have direct payment back to them, it has to come, because the way it was now, the direct payment was coming back to the community, so that inhibits them from doing this. I would say yes. Isn't that a private one? What they were doing was private, it was private landowners that had made an agreement, but they haven't received their PPI for the one but that doesn't mean they were not going to submit again. But if we form this, it means they can't submit as a private party again. It doesn't stop them from submitting as a private party because the landowner is the one that's going, what they give the landowner has got nothing to do with the alliance. But it's got to do with what comes directly back to the community. And what they were doing was bringing directly back into their community. I'd say, I'd have to say yes, because if you look at the way the program runs and the way that was explained to me, is that the promoter will come in, he'll deal with the landowners and that, so that you don't have 10 different people arguing, or you don't end up like what happened with Batters and Osbleu. So basically, there is a lot of promoters that want to come in and do windmills, Yeah, but they want to deal with one entity. but see, they have an entity of a group there, okay? They formed their own little conglomerate. But that means a promoter can't work with that conglomerate anymore. They have to work with this alliance. But if NB Power says, we're not giving it to you, it's not gonna happen. So that's the chance you're taking by not being with the alliance. Yeah, is- but once they give it to the alliance, then the profits go through this division in the alliance as opposed directly back to the community. To the community, yes. But to the landowner, it stays the same.
Yeah, but Yeah. I mean, they weren't just looking for their own pockets, they were looking at the bigger picture. And the same would also apply to every other community. Like if there's a project in Restigouche, for example, the revenues or the profits would be distributed 20% across every member. So there's more chances of receiving revenues when you have more opportunities for projects. You know, instead of just having one, you may end up having more opportunity for revenues. There's that, but I understand your point. I got a quick question. As a landowner, if they were to put it on a person's land, so the value of their land now goes up, how do they deal with that? Like all of a sudden now your property tax is gonna really jump up, right? I don't think so. Yeah. Because I was told that you'd have to negotiate it in with the company at the time. Well, and that's where, if you're dealing with an alliance, you're not gonna run into that problem. So everything's got a benefit. So the alliance is gonna negotiate for the landowner then, not to have the taxes go up? Definitely, yeah. They're gonna make sure that the community is well represented. That would include the The landowners. landowners. Yeah. And then the money has to go to it. There's not just the idea of having the thing on the land too. You gotta make sure that when you're done with the windmills, and if they have to come down, that they have to cover those costs too, because that could be hundreds of thousands of dollars, so. I have to say that group had their Ts crossed and Yeah. Is dotted. They did. They were, It's not like if we're not following, we're not going into a new model. We're following a model that's already working very well, so. Joël? Ouais, moi je comprends le point de Laura concernant les districts ruraux sur la création d'entités, les inquiétudes un petit peu par rapport au Project Show. Mais quand je regarde le nord de la province, tout ce qui était attendu, les CSA, le nombre de personnes que ça va toucher, ça va déverrouiller tellement de possibilités, des retombées qu'on pourra avoir si on peut en faire bénéficier à toute la communauté. C'est peut-être pas parfait dans un premier temps, mais il vaut peut-être mieux démarrer tout de suite, l'améliorer dans le temps, d'après moi, plutôt que d'attendre encore et encore, parce qu'on sait qu'on a des défis tout le temps. Au niveau de la... Je pense qu'on se trouvait ça vraiment intéressant de pouvoir débloquer ça, puis continuer les discussions, les points comme vous faites, à défendre pour un petit peu les régions, toutes les régions concernées là-dessus. I'm just voicing the concerns of the citizens. So is there any other questions? Seeing no other questions, all those in favor, please signify. Aye. All those against? Motion carried. So, next one, 7.2. Les signataires à l'entente intercommunautaire avec l'Alliance de l'énergie du Nord. Et pour les signataires, peut-être, si vous êtes à l'aise, je ne sais pas si on pourrait passer à la résolution 7.3, parce qu'après ça, un des représentants de l'Alliance pourrait devenir signataire avec la direction générale. Dans les autres CSA, what they did, they had like one representative of the Alliance with the CEO as signatory. So if it's okay to go through 7.3 firsthand, would that be okay? for you, Yeah. Mr. President? So, Juste après. yeah, Moi, je lève français, puis là, je prends le... C'est la même. Ok. Ah, ok, comme ça, ça. Et numéro 3. Donc, numéro 3, ce serait, là c'est ça, est-ce qu'il y aurait 2 représentants qui seraient intéressés à siéger sur l'Alliance? I'm nominating Don Duclos. I definitely would be interested in sitting on there. I've been working on this for 2 years now, so. Teamwork. And me too. But il n'y a que 2 places.
Voulez-vous faire un, comment est-ce qu'on ferait ça, un vote ou Well, I think that we were quite clear that we wanted a rural district person on. And if it means changing the motion or making a motion that one of the representatives be somebody from the rural district, I'm willing to do that too. So if there's 3 people and maybe we could, do you want to vote first? Would you be okay if we voted first for move and second to nominate Don and then have a, Yeah, a vote, like an election for the other yeah, I got positions? no problem with that. Okay. So, So we would need a proposer and seconder to nominate Don. I move to nominate Don. One second. seeing a mover and a seconder, is there any questions on the motion? Seeing no questions on the motion, all those in favor, please signify. Aye. All those against, motion carried. So the first member would be Benan Duclos. I'm sorry, can I have the names of the proposer and seconder? Oh, I proposed and Laura second. Thank you. So for the second one, we can ask, we already have Scrutara. Yeah. We're already ready. Non, si c'est pour moi, je pense que le président, c'est important qu'il soit là de la CSR, donc moi je serais correct avec ça également. Ok, merci beaucoup, Chloé. Donc, Bon travail d'équipe. Ah, on a besoin de nomination. Oui. Oui. y a-t-il quelqu'un pour nominer puis quelqu'un Je vais pour nominer. proposer puis seconder? Moi je vais appuyer. OK. Donc, Oui. je peux le faire, je suis Oui. pas la présidente. Je sais que c'est comme, étant donné que c'est toi qui donc, est-ce qu'il y a des questions sur la motion? Donc, tout le monde en faveur signifie en disant oui? Oui. Oui. Contre? Merci. Ok, donc on va passer aux signataires. Oui. Donc, pour les signataires, je pourrais, je sais pas moi qui décide, là, dans les autres CSR, ce qu'ils ont fait, ils ont nommé un membre du conseil, puis la direction générale. Là, étant donné que moi, je suis déjà signataire, autorisé, puis Michael, ce serait peut-être plus facile de nous nommer les deux, là, mais il faudrait quand même avoir un vote. Puis si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez demander l'équation. Je ne serai pas qualifiée de ça. C'est à votre propre gré, là. Ah, Donc, ok. vous influencez. Me too. So we still need a motion with the CAO and the president of the CSR. Yeah. Because I think it's important with the president of CSR, so if something happens that I'm not here, that it's Laura or Joelle that fall into that position. Because of the executive committee. All right, so I'll move. Okay, I'll second. second by CJ. All those in favor, please, any questions on that? All those in favor, please signify. All those against, motion carried. Okay, so next one is amendment of the Local Government Act. No, that was just, c'est juste l'information additionnelle. Okay, okay, so the service planning services resolution for appointment of Mr. Patrick Millet to the Regional Planning Advisory Committee. Donc, on avait une démission d'un représentant sur le comité d'urbanisme qui représentait Belleville. Donc, Belleville nous a recommandé un remplaçant. Donc, ça nous prendrait une résolution ce soir pour nommer M. Patrick Mallet suite à la résolution qu'on a reçue du Conseil de Belleville. Donc, si vous me permettez, je peux la lire. Donc, attendu qu'un poste est devenu vacant au sein du Comité consultatif régional en matière d'urbanisme pour représenter Belleville,
attendu que Belleville a adopté une résolution le 5 mai dernier afin de soumettre le nom de M. Patrick Mallet à titre d'un de ses 4 représentants au comité consultatif régional en matière d'urbanisme de la CSRC, que le conseil d'administration nomme M. Patrick Mallet au CRU en tant que représentant de Belleville. Somebody to move? Moved by Joanne Olivier, second by Don Gio. Is there any questions on the motion? Seeing no questions on the motion, all those in favor? Aye. All those against? Motion carried. Okay, so now go. Déchets solides. Gestion des déchets solides, résolution pour l'achat d'un chargeur de direction différentielle, un skid steer. En bon français. So we conducted an invitation to tender for a new skid steer and received four bids. So each representing a different brand. So as part of the process, we also requested an evaluation of our current skid steer for a trade-in to see what would it be worth to put towards the new skid steer. So I prepared a resume of the bids. Est-ce que tu as ça, Joyce? La Comparaison, oui. comparaison. Mhm. As for instructions, he doesn't have a copy of the English resolution. Dans le kit qu'il a reçu. Ça fait on a reçu 4, comme j'ai dit, le Bobcat. Le prix initial avant les taxes, c'était 83 000, 15 000 en échange pour notre skid steer pour un total de 78 206 et 10, taxes inclus. Un Kubota, taxes inclus 91 avec un 5 000 en échange. Caterpillar, c'était 107 348 et 10 à 11 000 en échange. Et le John Deere, 2 500. Pour un total de 108 560. Ça fait que ça fait les prix. Et j'ai besoin de copier la résolution pour... Ça fait la résolution, attendu que le skid steer existant a dépassé sa durée de vie, tandis que l'utilisation de cette pièce d'équipement est essentielle à nos activités de recyclage, attendu que le conseil d'administration de la CSA Chaleur a reçu le budget de mobilisation 2026 qui comprenait l'achat d'un skid steer, attendu que le plus bas soumissionnaire a offert un échange du montant de 15 000 sur notre skid steer 252B, c'est en 2014, qui sera mis sur le solde dû sur la nouvelle machine, attendu que le fonds de réserve de capital paiera la totalité de cet achat. Que la Commission des services régionaux Chaleur accepte la soumission de Paul Equipment pour un montant de 78 206 et 10, taxes inclus, pour l'achat d'une Bobcat skid steer modèle S650P4. Là, somebody to move? Moved by Laura, seconder. Moved by Joelle. Any questions on the motion? Any questions sur la motion? Not really, I'm just curious, what type of a skid steer do we have now? 252, it's a small, it's Like, what, like? it's cat. Bob, It's a cat, It's okay. a Caterpillar. Yeah. It's a Caterpillar. Mhm. What's expected lifespan of them? This one lasted like, There, 12 it's years, over right? 7, ours right now is 12, so we're at 15,000 hours. It's unheard of by the technicians from CAT. So it really did its life. Yeah, so we're due for another one. Okay. Any other questions? See no other questions? All in favor, please signify. Aye. All those against, motion carried. Okay, so next one is community development. Reports. Oh, excuse, oui.
En raison qu'il y a encore un manque de personnes à la table, au niveau des employés, on prend un petit peu d'informations. C'est important de le donner verbalement quand même. Alors, juste une mise à jour pour le site l'Arbre de l'Espoir. Nous sommes présentement à pleine capacité avec nos employés. Ça a été réussi au début de la semaine. Fait ça, présentement, on a une bonne ratio d'employés pour les gens qui sont là. On a pleine capacité aussi avec les gens en besoin. Ça fait là, c'est un autre défi, puis on est content d'avoir nos employés à la place. I'll switch it back and forth. The focus has been strengthening partnerships and collaboration with the community. We have rekindled some partnerships in the area, which is really the region is working as one, and I don't think that's been done for a long time. And it started with people around this table, so thank you very much. It's going very well. We're also working with the patrol officers. We've set up boundaries and guidelines and policies. We'd like to thank the City of Bathurst as well for the input that the bylaw officer has been giving, the deputy chief, and the assigned sergeant at the CAB meeting. That is very important, and the CAB means Community Advisory Board. The site manager, I have to underline the site manager and some of the staff that have been there from the beginning. Sonia Levesque for the entire team has been a wonderful addition, and she's doing very, very good work. Là, je vais mettre un autre chapeau. Pour les ressources humaines, on a fait le processus, on a effectué des entrevues pour le poste de la directrice du développement communautaire. Alors, on devrait avoir de la nouvelle là-dessus assez rapidement. Comme vous avez vu dans votre trousse Manger frais, on fait quelques changements à Manger frais. L'équipe a voulu préparer un plan d'action, puis avec l'aide du directeur des communications, M. Lizotte, et la chargée de projet Heidi Leblanc, afin de bien effectuer des changements au niveau des gens de la région. Encore une fois, sont dans votre trousse, mais je suis prête à répondre des questions si vous n'avez. Puis après ça, on fait des révisions aussi des ressources. Nous avons fait beaucoup avec la coordinatrice en poste, Pascal Roy, qui continue à élargir son réseau de partenaires en région aussi. En attendant l'arrivée de la nouvelle personne, bien sûr. Ça fait les choses avancent bien. Puis, je suis ouverte à des questions si vous en avez. Merci, Donna. J'étais là l'après-midi, puis c'est vraiment bien. Avant ça, il y avait une clôture temporaire, à cette heure, la clôture est permanente, il y a une clôture permanente, puis le site est vraiment propre. Il n'y a rien qui traîne nulle part. Je sais que vous avez fait des efforts pour bâtir, pour travailler avec le monde qui reste alentour, communautaire. C'est vrai que c'est vraiment bien, c'est vraiment bien apprécié. C'est vrai qu'on va continuer à travailler diligemment avec tous les aspects du gouvernement pour faire sûr que ça continue à marcher aussi bien que ça marche. Ça fait qu'avec ça, ben, on passe aux finances. C'est 11.1, l'autorisation pour une carte de crédit. Merci, M. le Président. Donc, étant donné maintenant qu'on a un poste de chef des opérations, surtout pour les nouveaux, chaque département a une carte de crédit d'une limite de 5 000 $. Dans le contrôle interne, l'utilisation de la carte, on l'utilise de dernier recours. Dans la mesure du possible, nous, on a une procédure de PO, puis on tente vraiment d'avoir un compte avec l'entreprise XYZ, surtout pour les entreprises locales. Cela dit, il y a des fois, surtout quand on a
comme avec le Havre de l'Espoir, on doit faire des gros achats. Des fois, on n'a pas le choix de faire des achats en ligne. Des fois, c'est pour des achats de logiciels et ainsi de suite. Ça nous prend une carte de crédit. Donc, ce qu'on vous propose, ça serait une carte de crédit pour les chefs des opérations d'une limite de 10 000 au lieu de 5 000, dans les circonstances où est-ce que, des fois, la carte du développement communautaire est maxée ou la carte d'un autre, puis là, on est obligé d'utiliser la carte d'un autre directeur. Puis ça augmente le risque. Je suis pas à l'aise, moi, que j'ai une carte, puis j'ai un autre service qui est en train d'utiliser ma carte, même si je donne l'autorité, ça augmente le risque. Donc, pour minimiser les risques, la résolution, ça serait d'avoir une limite strictement au nom de la CSR, mais à titre addendum, puis on l'utiliserait pour des circonstances exceptionnelles seulement. Donc, si je peux procéder avec la Oui. Donc, attendu que la chef des opérations de la Commission de services régionaux Chaleur est responsable de la gestion des dépenses liées à tous les services de la CSRC, il est résolu qu'une carte Visa avec une limite de 10 000 soit émise à la chef des opérations. Il est également résolu que la première dirigeante ou la directrice des finances de la CSRC soit autorisée à entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'institution financière afin de mettre en œuvre ce changement. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un pour proposer? Proposé par Don, secondé par Kim. Y a-t-il des questions sur la motion? Une question. Je comprends pour les opérations, je me demandais au niveau des finances, comment ça ressortirait un petit peu? Est-ce qu'on pourrait se dire, à un moment, s'il y a une grosse dépense qui est imprévue, d'avoir un retour là-dessus, voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré? C'est, je sais pas, avoir pour expliquer un petit peu. Habituellement, toutes les dépenses qui sont encourues, toutes les dépenses qu'on a toujours faites au niveau de la carte de crédit, ce sont toujours des dépenses prévues au budget. Ok. Donc, si ce sont des dépenses qui sont au-delà du budget ou des dépenses qui sont non prévues, je viendrai toujours à la table pour demander pour une résolution. Donc, ceci, c'est toujours seulement pour des achats à l'intérieur de notre budget qui rencontrent l'enveloppe budgétaire, mais qui respectent aussi nos limites d'achat. Parce qu'au-delà de respecter le budget, on a aussi une politique d'achat. Et puis, lorsqu'on va parler d'une séance de formation, je vais m'assurer que vous ayez toutes ces informations-là, comment est-ce qu'on fonctionne, c'est quoi nos limites d'achat. Donc, même moi, j'ai une limite maximale de 30 000 $. Donc, même si on a un achat prévu au budget, comme ce soir, on avait un achat de passer 100 000 $, même si c'était déjà prévu au budget, ça dépasse ma limite, donc automatiquement, on la rapporte au conseil. Merci. J'espère que ça répond Oui, à c'est vos bon. questions. OK, y a-t-il d'autres questions? Non? On est mort. Juste le vote. Ça fait que tout le monde en faveur signifie? Oui. Tout le monde contre? Motion acceptée. OK, là, new business. 12.2, c'est la session d'orientation. Excuse-moi. Ah oui, on a les 2 points là. Il y a les 2 points d'ajout de 12. Oui. Il y a 12.1 et 12.2, mais le 12.1, c'est la séance d'orientation. Oui. Voulais-tu que j'en parle ou tu veux-tu en parler dans le... Enfin, je parle assez. Juste me rappeler des dates, s'il vous plaît, encore. Le 27 et le 28 septembre. Ce qu'on vous propose dans vos calendriers, on aimerait faire une séance d'orientation. Ça débuterait le jeudi, le 27 août. On essaie de faire ça comme après le 15 août, après les vacances. Donc, le 27 août, on ferait un 5 à 7 avec l'ensemble des représentants des districts, les représentants du comité du district rural Chaleur et tous les membres des conseils des 3 municipalités. On ferait un 5 à 7 le jeudi soir. On organisera ça, puis ce qu'on ferait cette soirée-là, ça serait vraiment de présenter l'équipe de la CSR. Ensuite, le lendemain, les membres du conseil de la CSR, on les inviterait, puis là, il faut qu'on confirme tout ça avec les Premières Nations. On aurait fait comme on avait prévu, qu'on n'a jamais eu la chance de faire.
On ferait une séance d'orientation à la Première Nation Papineau. Ils ont une belle salle là. On va devoir confirmer avec eux. On commencerait avec une ouverture, une séance de smudging qu'on avait déjà prévu avant, et je pense qu'il sera encore ouvert. On va juste confirmer les dates, là. Puis ensuite, on ferait le tour des mandats des CSR. On aurait l'occasion de vous présenter les règlements administratifs procéduraux, toutes les questions que vous avez au niveau purchasing policies and all that. And after that, we would close the meeting with just a quick session on code of conduct. So it would be from 9 to 3 on a Friday. So hopefully, if everybody, I know some people are working during the day, hopefully everybody would be available on that Friday from 9 to 3. That's the 28th? It would be Friday, August 28th. Question, M. le Président, ou plutôt commentaire. Le 5 à 7, ce serait pour tous les conseillers qui ont été élus, Belleville, Belledune, districts ruraux et Bathurst. Oui. J'adore cette idée-là. Tel que vous l'avez recommandé. Oui. Je vous donne le crédit pour cette bonne idée. Je ne voulais pas prendre le crédit, mais oui, je l'avais recommandé. J'ai pensé que ce serait une bonne idée qu'on se rencontre tout ensemble, ma conseiller, avec les employés, d'avoir vraiment une chance, puis d'avoir que nous, on se rencontre aussi. Tu sais, à Belgium, hier soir, j'écoutais leur réunion pour essayer de voir qui était qui, puis les nouveaux élus, mais d'être capable de se rencontrer en personne, puis de jaser. Je suis vraiment contente qu'on le fait plus tôt que plus tard. Oui, absolument. Maybe if possible, we could have a site visit at the landfill before, on that Friday morning, if possible, if we can organize it. We could do a site visit. Yeah, that would be nice, since it's If in the same everybody area. would, ouais, étant donné qu'on est là, Yeah. peut-être à commencer par. So moi, je trouve que c'est une excellente idée. So we'll work on the logistics, but we just want to make sure that everybody would be available on that Friday. I'm probably the only one that has to cancel a shift. If not, we could do it the following. Do you work every? I work Monday to Friday. Okay, you're back full time. Yeah. I mean, we could always do it on a Saturday. I mean, it's up to you. We're flexible. I think the rest of us are flexible. Yeah. It doesn't, like I say, I'll just have to cancel a shift, that's all. But I don't want to make it like, if it's more difficult for you, if we're all available on the following day on a Saturday, I mean, we're Yeah, open to but that. nobody wants to give up their Saturdays. Every day Saturday for me. Well, lucky you. Not for everybody else. Puis Rachel, toi, le vendredi, est-ce que ça conviendrait, toi? Serais-tu correct dimanche? Je sais que tu travailles aussi, là. Préférais-tu un samedi? Moi, ça va être flexible, là. C'est juste qu'il me reste une semaine de vacances, puis elle pourrait être là, mais je vais la modifier. Merci. Merci beaucoup. Ok, ça va être 12.2. Service contract, Bathurst Regional Airport. C'est ça que So, on On va l'apporter on va l'apporter au huis clos. à huis au clos. lieu. Okay. So basically, we're gonna go to a closed meeting. C'est ça. Puis on So we need a motion. Yeah. So need a motion that the item discussed in a closed session following Article 68, 1G of the Local Government Act due to its litigation and potential litigation affecting the local government or any corporation referred to in subsection 8.1, the local government's agencies, boards, and commissions, including a matter before an administration tribunal. So we need to go, need a motion. So moved by Kim, need a second there. Joel. Second by Joel to go into a closed session. So, is there any questions? See no questions? All those in favor? All those against? Motion carried. So, I'll ask,
que je On ferme a juste ça. les employés. Ah, oui, tu fermes le live pour ça. sauf, On va revenir, merci.